Qu'est-ce qui fait cette valeur particulière du mois de Ramadan? Parce que c'est bien de dire que le Ramadan, c'est un mois important, c'est le meilleur mois de l'année, oui, mais qu'est-ce qui fait la valeur de ce mois? Eh bien, les savants, ils nous disent, toujours à la lumière du Coran et des hadiths, bien évidemment, ils nous disent qu'il y a 4 éléments, notamment, ce ne sont pas les seuls, mais il y a 4 éléments principaux qui permettent de comprendre la valeur du mois de Ramadan. Pourquoi c'est une occasion aussi importante pour les croyants et les croyantes? Premier élément, c'est que durant ce mois, eh bien, chaque musulman et chaque musulmane, il a l'opportunité d'accomplir des rituels qui, en termes de mérite et de récompense, peuvent représenter l'opportunité de toute une vie. Le mois de Ramadan, c'est le mois durant lequel se trouve Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, que le Coran nous dit, Khayrun min alfi shahr, qui en termes de mérite a un potentiel de récompense qui dépasse les récompenses que l'on pourrait obtenir en faisant des actes rituels pour Allah subhanahu wa ta'ala pendant 1000 mois. 1000 mois, ce qui représente un peu plus de 80 années. Donc en une nuit, si le croyant il a l'opportunité de faire l'adoration à Allah pendant cette nuit, eh bien il peut obtenir le mérite et la récompense de plus de 80 années d'adoration, ce qui n'est pas rien. Donc ça c'est un premier élément qui fait la valeur du mois de Ramadan. Deuxième élément qui fait la valeur du Ramadan, c'est bien évidemment le lien très particulier qu'il y a entre ce mois et la révélation divine, la parole divine. On le sait, le Coran a été révélé durant le mois de Ramadan. Inna anzalnahu fi laylatil qadr, c'est ce que nous dit le Coran lui-même. Mais ce n'est pas seulement le Coran qui a été révélé. On a des hadiths qui nous montrent que même les autres grands messages de Dieu, la Torah, Zabour, ont également été révélés durant le mois de Ramadan. Donc ça montre bien qu'il y a un lien particulier entre la parole divine et le mois de Ramadan. Et vous savez autant que moi que la parole divine, c'est le lien qui nous unit avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec notre Créateur, et c'est ce qui donne en quelque sorte une certaine vitalité à notre spiritualité. C'est ça qui nous permet en quelque sorte. C'est la parole d'Allah. Le Coran se décrit comme étant Shifa wa Rahma. Mais c'est également beaucoup plus que ça. Le Coran, c'est ce qui nous permet de revivre spirituellement. Et justement, le mois de Ramadan, c'est ce mois qui a ce lien particulier avec la parole divine. Deuxième élément. Troisième élément qui explique la valeur du Ramadan, c'est bien évidemment le fait que le Ramadan, c'est un moment de l'année où nous avons une proximité particulière avec le paradis, avec le Jannah. Et c'est également un moment de l'année où nous sommes relativement plus protégés de l'enfer, moins exposés à l'enfer par rapport aux autres périodes de l'année. C'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il disait dans le hadith, إِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ. Que lorsqu'arrive le mois de Ramadan, eh bien les portes du paradis sont ouvertes. Ça veut dire que justement on se trouve dans une période où l'opportunité de pouvoir obtenir l'accès au paradis, il est amplifié. Et les portes de l'enfer sont refermées. Ça veut dire que nous sommes plus à l'abri de l'enfer. Le prophète alayhi salatu wassalam, il complétait en disant que les démons sont enchaînés durant ce mois. Ce qui montre bien que le potentiel que nous avons à faire le mal, eh bien il est diminué. Ça ne veut pas dire que le péché n'existe plus durant le Ramadan. Notre vécu le montre que les péchés sont toujours présents. Mais les éléments qui favorisent le péché sont diminués, ce qui fait qu'il devient beaucoup plus facile et aisé de résister face au mal durant le Ramadan que pendant les autres périodes de l'année. Ça, c'est donc le troisième élément qui fait la valeur du Ramadan. Et enfin, dernier élément, c'est bien évidemment le fait que durant le Ramadan, chacun de nous et chacune de nous avons l'opportunité d'accomplir des rituels que nous n'accomplissons pas habituellement durant l'année. C'est bien évidemment le mois du jeûne, c'est aussi le mois durant lequel nous avons l'opportunité de réciter un peu plus de Coran, de faire l'aumône plus souvent, ne serait-ce en donnant une date à un jeûneur. Ça aussi c'est une aumône. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a parlé des mérites incroyables qu'il y a dans le simple geste de donner une date à un jeûneur pour rompre son jeûne, ou bien une gorgée d'eau. Le fait de donner à un jeûneur de quoi rompre son jeûne est un acte exceptionnel. Et ça, justement, nous avons l'opportunité de le mettre en application et de le concrétiser durant le mois de Ramadan, bien plus qu'à n'importe quelle autre période de l'année.
Le mois de Ramadan, c'est également l'opportunité, qu'Allah nous en donne cette opportunité justement, d'accomplir le i'tikaf, de donner un peu de temps de sa vie pour quitter cet environnement matérialiste dans lequel nous vivons, nous baignons, pour se consacrer exclusivement à l'adoration d'Allah dans la maison de Dieu, ce qui n'est pas rien. Le mois de Ramadan, c'est également le mois durant lequel nous avons probablement le plus souvent l'opportunité de faire des doigts. Le doigt qui est l'arme du croyant, qui est véritablement le trait d'union entre nous et Allah, eh bien, c'est durant le mois de Ramadan que le plus souvent, vu les horaires que nous nous réveillons pour faire le suhour, etc., eh bien, nous avons l'opportunité de nous réveiller pour faire Qiyamul Layl et également d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce sont tous ces éléments qui font que, d'un côté, on a vu, le mois de Ramadan, c'est le mois où nous sommes le moins exposés à l'influence satanique, mais de l'autre côté, nous avons le plus l'opportunité d'accomplir ces actes qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala.